Et si on tentait de naviguer ensemble dans l'inconnu ? Prends une grande inspiration et laisse-toi embarquer. La météo du moment, c'est le podcast qui mélange météo, introspection et tarot. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour découvrir ensemble les énergies de la semaine du 6 au 12 mars. Cette semaine, on va utiliser des tarots et un oracle que je n'ai encore jamais utilisé. En fait, ce sont les jeux qui vont être disponibles sur ma boutique de produits ésotériques en ligne appelée Eslia, qui devrait ouvrir, normalement, croise les doigts, courant de la semaine. On commence tout de suite avec le premier tarot. Les cartes qui sont tombées sont l'As de coupe, l'ermite, le valet de denier, le 5 d'épée à l'envers, l'As de denier à l'envers, le 7 de denier à l'envers et le 3 de bâton. En fait, j'ai une dynamique assez étrange. J'ai l'impression d'être assez sceptique, tu vois, d'avoir un doute face à une opportunité, à une rencontre, à une proposition. Cette impression d'avoir d'un côté quelque chose de très intéressant et d'avoir très envie d'y aller, de foncer. Un peu un côté immature, tu sais, on réfléchit pas forcément aux conséquences, on ne conscientise pas le choix, on ne conscientise pas aussi ce qui peut découler du choix. Et c'est très important quand même de réfléchir à ce que ça peut donner, à ce que ça peut entraîner. Au final, est-ce que ce qui va être créé à travers notre choix est vraiment ce qui va nous correspondre et vraiment ce qu'on souhaite, ou ce qui va être créé à travers une nouvelle relation, une nouvelle opportunité, est-ce que on souhaite se retrouver là-dedans? Et du coup, d'un côté, on a envie de foncer, on a envie de dire oui, et en même temps, on a un gros doute, on a une méfiance qui est présente. Et on sait pas comment faire. On sait pas comment faire, du coup, on se met en retrait. On se met en retrait pour laisser du temps passer, pour se dire que peut-être le choix pourra être fait par quelqu'un d'autre. C'est l'impression d'avoir peur de faire un choix et d'avoir peur surtout de faire le mauvais choix. Du coup, on préfère ne pas faire de choix ou de moins se dire qu'on met le choix sur pause. Sauf qu'en fait, en le mettant sur pause, on fait le choix de ne pas choisir. On fait le choix de ne pas s'écouter. On fait le choix de ne pas laisser son cœur, ses envies, sa tête, ses réflexions prendre position. On ne prend pas position, on ne s'impose pas, on ne se met pas en avant, on ne s'écoute pas. Et c'est vraiment cette impression que cette semaine, on va avoir une opportunité qui va se présenter. Encore une fois, ça peut être à travers une discussion, une nouvelle rencontre, donc ça peut être au niveau sentimental, amical, une proposition de partenariat, proposition professionnelle, de prêt, qu'importe en fait, vraiment cette notion de choix à faire. Et ce qui va être intéressant, c'est essayer d'observer comment on se comporte face à ce choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fonce avec trop d'immaturité et trop peu de réflexion? Est-ce qu'on est extrêmement en retrait parce qu'on a des peurs qui sont là, qui sont présentes, parce qu'on préfère attendre? Est-ce qu'on va analyser le côté émotionnel, ce qui nous lie à ce choix, ce qui nous attire, ce qui nous intrigue, et le côté matériel, ce qu'on va en gagner, ce qu'on va récupérer sur le temps passé, sur l'investissement, sur les compétences, etc. Comment on va réagir face à un choix, face à une opportunité, face à une nouvelle rencontre? Comment on se comporte? Parce qu'au final, quand on est face à un choix, c'est un peu comme si on était confronté à quelque chose de très important. Et c'est comme si tous nos schémas, tous nos comportements allaient refaire surface. Donc d'un coup, à travers un choix, on peut observer qui on est. On peut observer les actions qu'on met en place et se demander est-ce que ce sont ces actions-là que j'ai envie de réaliser. Au-delà de ça, on a, en plus de ça, l'impression d'avoir une opportunité pour discuter avec quelqu'un de plus avisé, de plus sage, avec plus de connaissances, plus de recul, plus d'expérience. On n'est pas du tout sur une rencontre familiale, sentimentale, très peu aussi sur une rencontre amicale. C'est vraiment l'impression de discuter avec quelqu'un. Donc ça peut être quelqu'un de plus haut placé au niveau professionnel, ça peut être lors d'un entretien, lors d'une conférence, d'une réunion, ou simplement comme ça, quand on rencontre quelqu'un. Mais vraiment l'impression de pouvoir échanger au niveau de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire, d'où est-ce qu'on a envie d'aller en termes de projection, de futur. Ça peut être aussi la notion de partenariat, d'accompagnement, de coaching. Ça va être aussi sur le fait de se renseigner au niveau des formations et du coup avoir un contact avec quelqu'un d'une formation, quelqu'un qui fait la promotion ou qui réalise la formation. Cette notion-là, tu vois, d'avoir un point de vue d'une personne qui a plus de hauteur, plus de recul, plus de compétences, plus d'expérience. Et du coup, une opinion qui va être très intéressante, qui va pas forcément falloir prendre pour acquis, faut pas forcément se dire que la personne a totalement raison, mais en tout cas, il y a un besoin vraiment d'écouter, d'être à l'écoute de la personne. Et suite à cette rencontre-là, si elle se passe, on invite à prendre le temps de réfléchir, de faire le point. Donc ne pas hésiter à noter des mots-clés, ce qu'on a ressenti, ce que ça nous a évoqué, ce qu'on a pu comprendre, ce qu'on trouve intéressant aussi de développer du coup de notre côté, prendre des notes pour ensuite faire le point, faire un bilan post-discussion. Et
c'est marrant parce qu'en fait, ce qui peut être aussi intéressant, c'est au-delà d'avoir cette opportunité de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, c'est de se demander au final ce que j'ai envie de faire, en termes de projection du futur, ce que j'ai envie de créer, donc au niveau des projets, au niveau du professionnel, mais aussi qui j'ai envie d'être au niveau du personnel, au niveau des valeurs qui vont me tenir à cœur, au niveau des opportunités dans lesquelles j'ai envie de m'investir, à qui ça pourrait se rapporter. Si j'essayais de trouver 1, 2 ou 3 personnes sur internet, sur les réseaux sociaux, qui font une activité similaire, qui ont atteint des objectifs qui m'intéressent d'une façon globale ou juste une partie de l'objectif, qui ça serait? Et ce qui pourrait être intéressant, c'est prendre du temps pour essayer d'avoir une sorte de réflexion autour de ces personnes-là, du chemin parcouru, des choix que ces personnes ont fait. Essayer de se dire en fait comment est-ce qu'elles ont fonctionné pour en arriver là, en combien de temps, de quelle manière. Ce qui compte, c'est pas de se comparer, ce n'est pas de faire la même chose, mais c'est toujours intéressant de prendre du recul, d'observer ce que font les autres. C'est en quelque sorte une analyse de la concurrence, sauf que là, c'est pas de la concurrence. Là, c'est plus l'ambition qu'on a. On souhaite avoir une réussite similaire à cette personne-là, des projets similaires, un chemin similaire, des rencontres similaires. Donc ça, c'est un travail qu'on est tous invités à faire, surtout si cette semaine, on rencontre pas quelqu'un en face à face, qui va être plus sage, plus avisé sur ce qui nous intéresse, sur ce qui nous fait vibrer. Parce que ça va vraiment permettre aussi de se recentrer, permettre de s'informer, permettre de prendre la hauteur. Et c'est bien par moment d'être à fond dans nos objectifs, d'essayer en fait de tout faire, de réussir, mais c'est bien aussi par moment de se renseigner sur les méthodes employées par d'autres personnes. Ça permet de s'ouvrir, et c'est toujours intéressant de s'ouvrir dans un domaine qui nous intéresse, dans un objectif qui nous intéresse, une ambition, etc. Maintenant, on va avancer et nous allons passer au deuxième tirage avec l'oracle Boss Magic, qui est un oracle en anglais. Plusieurs cartes sont tombées. Nous avons les pilules, la main de squelette, la lampe torche, les dés, l'engagement, l'œil qui voit tout, la pizza et au dos du paquet, nous avons la facture. C'est assez marrant parce que juste avant, on parlait d'un choix et ici, c'est l'impression de devoir s'engager, de devoir faire un choix. Ce n'est pas le choix qui se présente, mais c'est le besoin, le devoir de choisir. Parce qu'il y a un temps limité, parce que c'est important d'arriver à savoir où on veut aller, d'arriver à prendre position. En tout cas, on a ce besoin de faire un choix, mais c'est un choix qui va amener un engagement. Un engagement, c'est quelque chose qui dure sur le moyen ou long terme. Ça peut être un projet, seul ou à plusieurs. Ça peut être un nouveau travail, un choix de formation, de stage, d'alternance, etc. Mais en tout cas, on a cette notion-là d'engagement. On s'engage à faire quelque chose et on a l'impression qu'à travers cet engagement, on prend un risque. On prend un risque de fermer des portes, on prend un risque de faire confiance et de laisser les choses se faire. Et en fait, prend-on un risque de perdre la passion qu'on a au fond de nous ? Ce qui est important en fait, c'est est-ce que cet engagement, celui qu'on a en tête, parce qu'au final on a déjà une réponse en tête, est-ce que cette réponse-là, elle est en accord avec la flamme qui brûle en nous, qui va représenter nos passions, nos envies, ou est-ce qu'elle est en désaccord ? Est-ce que c'est un compromis ou est-ce qu'on se laisse être ? On se laisse être nous-mêmes et vivre pleinement. Parce que là, dans les cartes, à travers la pizza, on t'invite à profiter de l'instant présent. Si tu as envie de te commander une pizza, on t'invite à te commander une pizza, à sortir, à aller se promener, à faire des activités. C'est vraiment une carte qui représente l'instant présent. Et pourtant, avec la main de squelette, on est encore très accroché au passé. Et on te dit que ce doute vis-à-vis de cet engagement est lié aussi au passé, à ce que tu as vécu, aux choix que tu as pu faire, aux rencontres que tu as pu faire. Et on t'invite à faire la note, à imprimer entre guillemets la facture de ta vie, de ton vécu, des différents choix, des différentes opportunités pour voir en fait où est-ce que tu en es. Est-ce que tu te dois de l'argent ? Est-ce que des blessures sont encore ouvertes et non guéries ? Est-ce que tu dois quelque chose à ton enfant intérieur ? Ou est-ce que tu as plein d'argent parce que tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur toi, pour réfléchir à qui tu étais, à quelle était ton essence, ton identité, à ce que tu voulais faire ? Est-ce que tu es à zéro ? T'es équilibré, t'es tranquille ? Qu'est-ce qui se passe ? Où en est la facture ? Où en sont les comptes entre toi et toi ? La toi du maintenant, le toi du maintenant et du passé. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est un risque. D'une certaine manière, chaque choix représente un risque. Parce qu'à chaque fois, on va gagner quelque chose, mais aussi perdre quelque chose, et c'est forcément cette notion de choix. Si on n'avait rien à perdre, on n'aurait pas de choix à faire. Et ici, le conseil qui ressort, c'est premièrement de t'écouter, parce que tu sais ce qui est bon pour toi, de te demander qu'est-ce que ce choix va entraîner comme conséquence, qu'est-ce que je vais potentiellement vivre suite à ce choix, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais on peut avoir une petite idée. Et est-ce que ce que j'ai envie de choisir, cet engagement, est-ce qu'il me fait vraiment vibrer ? Est-ce qu'il me plaît ou est-ce que c'est une illusion ? Est-ce que je m'enferme ? Est-ce que je me dis oui, ça va être très bien alors qu'au fond de moi, je sens que ça sera pas bien ? Est-ce que ça va me permettre d'être moi ? C'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour si tu le souhaites et à le noter ou à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute.
Je tiens à t'annoncer que je viens de lancer un nouveau compte qui s'appelle Tarot et Cappuccino et qui a pour but d'aider au niveau de l'apprentissage du tarot, de partager mon point de vue sur les symboliques des différentes cartes du tarot, du Rider-Waite, de partager aussi chaque semaine un exemple de tirage qu'il est possible de faire. Tu peux retrouver les liens directement dans la description de cet épisode de podcast si tu es intéressé. En tout cas, je te remercie pour ton temps et ton écoute et je te souhaite une très belle semaine.